tous, bienvenue sur ma chaîne Karim Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content parce que nous avons dépassé les 5000 abonnés. Les amis, nous avons dépassé les 5000 abonnés et vraiment ça me fait très plaisir. Ça m'encourage, quand je regarde en arrière, ça m'encourage beaucoup. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Comme je vous le rappelle, ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de motivation, nous parlons aussi d'actualité qui nous touche en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, dans la Caraïbe, dans l'outre-mer. Voilà, donc on parle de différents sujets d'actualité. Donc voilà, donc ça m'encourage encore à aller encore plus de l'avant avec cette chaîne. Et aussi, la nouveauté aussi, c'est qu'il y a aussi des podcasts. Donc j'ai lancé des podcasts aussi. Donc c'est une nouveauté. Donc voilà, en tout cas, je suis très content. Je vous remercie en tout cas parce que voilà, ça m'encourage. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé de l'élection de Miss France. Voilà. Donc vous savez que Miss France a été élue. Donc Miss France, c'est une Miss Martinique. Voilà, et c'est une première pour la Martinique. Et donc, tout d'abord, je tiens à lui souhaiter bon courage pour cette nouvelle aventure. Donc, c'est une compatriote de la Martinique, donc c'est une Antillaise, qui a été très critiquée sur les réseaux sociaux. Mais là, on y reviendra tout à l'heure. Mais je vous laisse regarder le couronnement, ce qui s'est passé, voilà, avec ces reportages. Et je reviens tout de suite après pour les commentaires. À tout de suite. J'ai ressenti du choc, beaucoup d'émotions et une énorme fierté. Probablement quand je me suis présentée la première fois, quand j'avais 20 ans, et puis ça s'est concrétisé avec ce sacre qui a été une envie nourrie depuis toutes ces années. Pareil, je n'ai pas tout de suite compris tout ce qui m'arrivait, et puis le peuple martiniquais s'est montré très heureux et content de mon élection. Ils m'ont beaucoup soutenu dans les rues et c'était incroyable. Celui des années 90 avec les 30 filles, parce qu'on s'est éclaté et parce que les années 90, forcément c'est ma génération et toutes les chansons, je m'y retrouvais absolument dedans. Très bien, on avait un petit groupe où on s'ajoutait petit à petit, ça nous a permis de tisser nos liens, on avait un petit groupe sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'était plus simple pour les retrouvailles. Il me disait c'est toi qui vas gagner, moi je disais non c'est toi qui vas gagner, regarde t'es une petite poupée, t'es magnifique. On s'échangeait plein d'amour. Je les remercie du fond du cœur, j'espère être un véritable message d'espoir pour eux, pour qu'ils n'abandonnent pas leurs rêves, qu'ils fassent ce que leur cœur leur dit de faire. Oser et il n'est jamais trop tard. Oser. Donc alors, qui est cette Miss France originaire de la Martinique? Donc cette Miss Martinique s'appelle Angélique Angarny Philopon. Donc elle est originaire de la Martinique, voilà, comme je l'ai dit. Elle a 34 ans, donc elle a pu participer au concours parce que aujourd'hui il n'y a plus de limite d'âge. Donc elle est hôtesse de l'air sous une grande compagnie nationale. Donc on voit que c'est quelqu'un aussi qui a déjà le charisme en fait par rapport au concours de Miss France, et notamment elle avait aussi, il y a quelques années de ça, participé au concours de Miss France. Donc c'est une première pour la Martinique d'avoir une Miss France aujourd'hui. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'elle vit en Martinique. Voilà. Elle mesure plus de 1,80 m de haut, donc voilà, elle a une belle taille. On peut dire que voilà, elle avait tous les atouts pour réussir le concours national, puisque le concours de Miss France, c'est pas uniquement sur la beauté des maillots de bain, mais ils ont aussi des questions de culture générale. Il faut savoir parler en public, il faut avoir une certaine culture générale, parce que quand on est une Miss, on rencontre pas mal de personnes, on invite à des meetings, à des soirées, donc il faut savoir parler. Et je pense qu'avec son poste actuel d'hôtesse de l'air, c'est une personne, on voit, qui est très à l'aise, qui a un certain charisme aussi, et vraiment, moi je suis très content, très fier en tout cas que ça sera elle qui sera élue. Ça aurait été une autre Antillaise, j'aurais été aussi content, mais comme je suis martiniquais, donc voilà, je suis encore plus content puisque c'est une compatriote. Voilà, mais paradoxalement, elle a eu beaucoup de critiques sur Internet. Voilà, notamment par rapport aux résultats de l'élection, et aussi Miss Nord-Pas-de-Calais aussi en amont aussi avait eu il y a eu pas mal de choses. Les gens n'ont pas du tout été sympas avec Miss Nord-Pas-de-Calais aussi. Ils ont dit pas mal de choses sur négatives, voilà, que je ne cautionne pas bien sûr.
Après, sur les réseaux, nous sommes libres de donner notre avis, nous sommes libres de, voilà, de partager notre avis. Mais je pense qu'il faut avoir des limites comme ça, parce que nous sommes des humains et je pense que des paroles, ça peut toucher, ça peut blesser les gens aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, ça, c'est mon avis. Voilà. Mais, et je pense que ça aurait été Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été élue, elle aurait été critiquée pareil. Voilà. Parce que l'homme est comme ça. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Vous savez que lors de l'élection, la validation de l'élection, il y a deux notations. Donc, il y a la notation du public et il y a la notation du jury. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Miss Nord-Pas-de-Calais avait eu 5 points pour le vote du public et le jury lui a donné 3 points. Donc, elle a eu un total de 8 points. Et paradoxalement, Miss Martinique, elle a eu 4 points pour le vote du public, voilà, et elle a eu 5 points pour le jury. Donc, elle a gagné de 1 point. Donc, Miss Nord-Pas-de-Calais avait 8 points et Miss Martinique avait 5 points. Donc, avait 5 plus 4, elle avait 9 points au total. Donc, c'est pour ça que Miss Martinique a gagné le concours de Miss France. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont pas très contents. Bon, je respecte, qui ne seront pas très contents. Mais à aujourd'hui, c'est la Miss France, quoi. La Miss France 2025. Donc, on peut rien y faire. Ça a été validé. Le résultat est tombé. Elle est Miss France 2025. Et je lui souhaite bon courage pour tout ce qui l'attend par la suite. Par contre, il ne faut pas que, au niveau des médias, que ça soit de l'enfumage, en fait. Pourquoi? Parce que on constate que aujourd'hui, on a une Miss France qui est de la Martinique et paradoxalement, on a le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, qui est en prison. Donc, il ne faut pas non plus... Bon, moi, j'étais très content que ça soit une Martiniquaise, puisque elle a été élue parce que, voilà, tous les voyants étaient verts pour elle, puisque notamment au niveau de l'âge, avant, on ne pouvait pas se présenter à cet âge-là. Elle a pu le faire, et ben, c'est super pour elle. Mais il ne faut pas que nous oublions le combat contre la vie chère et contre cette profitation au niveau des prix. Parce que voilà, on sait comment ça se passe dans les médias. Il faut pas oublier cela parce que on est très content d'avoir une Miss Martinique qui est Miss France aujourd'hui, mais ce qui est triste aussi, on a quelqu'un, Rodrigue Petitot, qui est le leader du RPRAC, qui a été emprisonné injustement, et je le répète, injustement, parce qu'il a posté une vidéo sur TikTok, voilà, parlant créole, et cela a été mal interprété. Et même quand il avait été à la résidence préfectorale, il n'avait rien fait de violent, voilà, et voilà, on lui a reposé ses faits lancés. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que j'avais déjà fait une vidéo qui traitait ces sujets, mais on constate aujourd'hui que il y a une justice qui est faite. Donc, il y a le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, qui a été emprisonné injustement. Donc, c'est bien que Miss France soit une Miss Martinique, mais il faut que le combat continue, parce que c'est une réalité. Pour Rodrigue Petitot, il faut que ça continue parce qu'il a tout donné. Et je pense que même en prison, il continue, de donner aussi. Et je crois qu'il faut se battre, il faut continuer à se battre contre cette politique qui nous empêche de nous développer, cette politique où il y a une situation de monopole et d'oligopole, cette politique où les Antillais sont justement à pousser des caddies, et alors que chez nous, il y a pas mal de jeunes diplômés qui ont fait leurs études aux États-Unis, au Canada, en France, et qui sont au pays, et qui ont créé des sociétés, ou se lancer dans l'agriculture, ou faire des choses au top, sympa, et ils se retrouvent bloqués par du copinage, par des barrières administratives, par des banques qui ne veulent pas les suivre, parce qu'ils n'ont pas de terrain, et c'est très compliqué. Parce que s'ils se lancent dans ces secteurs-là, ça va nuire à certaines personnes qui ont déjà un certain monopole, qui ont déjà ils vont leur faire une concurrence, et ces gens-là ne veulent pas. Donc il faut se battre contre tout cela. Donc ce n'est pas qu'un problème de vie chère aux Antilles, il y a beaucoup de problèmes encore aujourd'hui. J'écoutais Sem Radio qui parle aujourd'hui de l'hôpital de la Ménard qui tombe en ruine. Hein. Il y a des gens qui restent sur des brancards durant plusieurs jours parce qu'il n'y a pas assez de lits. Les sanitaires sont dans un état terrible. Paradoxalement, on construit des centres commerciaux, on construit des cinémas, dans le sud de l'île, des espaces de distraction en fait, puisque
on se constate aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Martinique? C'est l'alimentaire et la distraction. Donc on construit des... Je n'ai rien contre qu'il y ait des cinémas dans le sud de l'île, mais voilà, paradoxalement, on a un hôpital qui est en train de tomber en ruine, et on donne des millions, peut-être même qu'ils ont eu des subventions pour construire cet espace où il y a le cinéma, où il y a plein de choses pour distraire les gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème, donc il faut remettre en place les vraies réalités, il faut remettre en place les vraies choses. Voilà, il faut bien se distraire, c'est normal. Mais pour moi, la santé, c'est primordial, sachant que en Martinique, nous sommes un département où il y a pas mal de personnes âgées, et aussi la Martinique par rapport au chlordécone, c'est le premier département où il y a le plus de cancers de la prostate. Donc ce sont des gens, des ouvriers agricoles qui ont travaillé dans la banane, voilà, et qui aujourd'hui sont malades et qui ont besoin de leur traitement. Donc s'il n'y a pas de lit d'assez d'hôpital, si la MENA tombe en ruine, on peut prendre aussi l'exemple de l'hôpital de Trinité, c'était pareil. Voilà, l'État a sa responsabilité aussi. Donc on constate aussi que l'État ne fait rien pour que cette situation-là puisse changer. Voilà. Donc, et notamment, il y a un syndicaliste qui disait que quand il y a des réunions de direction, ils sont jamais invités, voilà, ils prennent leurs décisions entre eux et on ne les écoute pas. Donc on voit que c'est un peu la même manière de fonctionner, le même fonctionnement hein, par rapport à la grande distribution. Voilà. Donc en tout cas, il faut que tout ça change, que en Martinique, on peut avoir de super espaces où il y a des cinémas, des espaces culturels, de loisirs. Il y a de grands hypermarchés, voilà, de grandes enseignes. Mais avoir un hôpital qui tombe en ruine, moi je trouve ça dommage. Voilà. Et donc j'ai une pensée aussi encore aujourd'hui pour Rodrigue Petito, hein, pour le combat qu'il mène, le combat qu'il a mené. Et voilà, par rapport à cela, il est privé durant les fêtes de pouvoir être là avec sa famille, avec voilà les gens qu'il aime, avec aussi les membres du RPRAC. Et moi je trouve ça pas très très juste. Il faut que les mobilisations continuent, il faut que les choses avancent aussi, il faut que nos députés, nos sénateurs aussi, il y en a qui commencent à monter au créneau et c'est très bien, il y a pas mal d'athlètes aussi qui commencent à monter au créneau, c'est très bien, mais il faut que, alors aujourd'hui, avec notamment le nouveau gouvernement de François Bayrou, on va voir ce qui va se passer, voilà, mais en attendant, c'est le statu quo puisque le budget, on va repartir sur l'ancien budget 2024. Voilà, les ministres sont pas encore nommés, on attend de voir qu'est-ce qui sera le ministre de l'Outre-mer, voilà, et comment, de quelle manière les choses vont avancer. Mais on sait très bien comment ça fonctionne, hein, que ça soit François Bayrou ou notre côté ministre, on sait déjà comment fonctionne la machine politique, surtout que François Bayrou, c'est lui qui a soutenu Macron durant les élections, hein, voilà, donc pour moi, faut pas s'attendre à de grands changements au niveau de la politique. Voilà, ça c'est mon avis. On attend de voir comment les choses vont se passer. En tout cas, j'espère que nos députés, nos sénateurs vont monter au créneau pour que cela change, qu'il y ait moins d'hypermarchés, que les prix diminuent, que l'hôpital Lamena, que nos hôpitaux aussi soient dignes aussi d'une île. On peut pas avoir des hypermarchés qui soient dignes, voilà, de beaux hypermarchés, et que nos aînés qui ont travaillé toute leur vie, voilà, qui ont travaillé dans la banane, qui ont été contaminés par le chlordécone, qui sont malades, voilà, ne puissent pas faire ne puissent pas aller à l'hôpital, ne puissent pas avoir les soins nécessaires. Il y a des gens aujourd'hui, par manque de lits, ce sont les ambulances. Les gens doivent rester dans les ambulances, attendre des heures pour pouvoir être pris en charge. Sinon, c'est une aberration totale. En France, ça se passe pas comme ça. Je suis désolé. Donc voilà. On observe tout cela. De toute façon, j'aurai l'occasion de faire je pense que je ferai une vidéo sur l'hôpital, voilà, tout ce qui se passe, tout ça. Et en tout cas, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, on constate aujourd'hui qu'en Martinique, c'est la distraction et l'alimentaire, c'est ce qui marche. Et ben non, il y a autre chose qui doit fonctionner, il n'y a pas que ça. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caribe Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.